Et donc, sur cette vidéo, nous venons de lancer la célébration du 20e anniversaire de la Convention sur le patrimoine vivant. Merci à tous et bienvenue. Merci d'être ici présents malgré cette heure avancée. Je me présente, je serai votre modératrice pour aujourd'hui et demain. Je m'appelle Sumi Miu. Ce 20e anniversaire est la célébration de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Nous avons beaucoup d'invités qui ne peuvent pas participer aujourd'hui, ainsi que d'autres participants qui ne peuvent pas participer. Pour cela, nous diffusons en direct cet événement sur plusieurs canaux de diffusion. Nous avons une interprétation simultanée en anglais, français, espagnol et coréen qui est disponible. Assurez-vous d'avoir vos écouteurs à portée de main et de sélectionner le bon canal. Veuillez accueillir nos orateurs avec vos applaudissements. D'abord, M. Park Jin, le ministre des Affaires étrangères de Corée. Veuillez accueillir M. Ban Ki-moon, le 8e secrétaire général des Nations Unies. Veuillez accueillir Choi In-chon, qui est l'envoyé spécial aux Nations Unies pour la République de Corée, ainsi que M. Choi In-chon, l'administrateur de l'administration du patrimoine culturel de Corée, Chi Shin, le député directeur général de l'UNESCO. Veuillez également accueillir Ernesto Otoni, le directeur général adjoint du patrimoine pour l'UNESCO. Samir Adar, l'ambassadeur du Royaume du Maroc à l'UNESCO. Veuillez également accueillir Mme Marcela Myriam Losardo, l'ambassadrice déléguée permanente de l'Argentine à l'UNESCO. Nous avons également parmi nous d'autres invités distingués avec nous ce soir, mais en raison de contraintes de temps, nous ne pourrons pas tous les présenter. Sur ce, nous voulons donc commencer le lancement de ce 20e anniversaire de la célébration du 20e anniversaire de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Veuillez accueillir Monsieur le ministre Park Jin avec vos applaudissements. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Comme on l'a dit, je suis Monsieur Park Jin, le ministre des Affaires étrangères de Corée. His Excellency Ban Ki-moon, former Secretary General of the United Nations, His Excellency Dr. Choi In-chan, Cultural Heritage Administrator, His Excellency Dr. Sing-chi, Je veux reconnaître mes collègues, M. Choi In-chan, administrateur de l'administration du patrimoine culturel de Corée, Son Excellence Yoon Chun, conseiller présidentiel à la culture, ainsi que Bang San-mi, notre ambassadrice à l'UNESCO. Je voudrais aussi reconnaître Monsieur Otoni, c'est un plaisir de vous rencontrer, et Monsieur Kim Myung de l'Académie internationale de musique. Merci à tous ces invités distingués de nous avoir rejoints ce soir. Nous nous sommes réunis aujourd'hui
pour célébrer ce 20e anniversaire de la Convention de, euh, pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. J'ai le plaisir de vous accueillir à cet événement. Au cours des 20 dernières années, la Convention nous a guidés dans la promotion du, d'un patrimoine culturel extrêmement précieux pour les générations futures. De nombreuses organisations du patrimoine culturel ont été ajoutées à la liste prévue à la Convention, et cela ajoute à la force de ce traité. C'est un témoignage durable de nos efforts. C'est un engagement qui s'est tenu dans la durée grâce à des efforts importants. Grâce aux avancées que nous avons pu faire, nous avons également pu mieux faire face aux défis qui se présentent aujourd'hui envers le patrimoine culturel immatériel. La dégradation environnementale a un impact très fort et elle a un coût extrêmement élevé pour les écosystèmes et paysages naturels. Les changements climatiques perturbent les pratiques culturelles et érodent les savoir-faire traditionnels. Les communautés et les environnements naturels sont impactés. La mondialisation, elle, apporte beaucoup d'opportunités et de bénéfices, mais cause aussi présente de nombreuses menaces envers le patrimoine culturel. Il est important de trouver un équilibre entre la connectivité internationale et la préservation de notre diversité culturelle. Ces défis auxquels nous faisons face seront résolus grâce à la coopération internationale et à la solidarité. C'est pour cette raison que nous sommes réunis aujourd'hui. Nous renouvelons notre engagement pour préserver le patrimoine culturel immatériel pour les générations à venir. Au cours des 2 prochains jours, nous allons discuter de plusieurs aspects. D'abord, la promotion de la durabilité. C'est essentiel car des moyens de subsistance durable. C'est essentiel car ces moyens permettent de faire subsister le patrimoine culturel et les façons de vivre traditionnelles en apportant des opportunités qui soient vivantes. Par exemple, en Corée, on a la danse masquée de Hare. C'est une danse de la partie sud-est de la Corée. Les villages ont fait face à des défis en matière de préservation de cet héritage à cause d'une population vieillissante. Et bien sûr, nous sommes au cœur d'une société qui avance très vite. Comment utiliser le tourisme culturel en tant que levier dans la préservation de notre patrimoine culturel? Cette initiative qui a été lancée pour la préservation de cette danse masquée a aidé justement à la préservation de cette tradition dans les petits villages. Ensuite, notre relation au monde naturel est essentielle. Nous devons favoriser la connexion entre les communautés, préserver l'environnement et aussi nous assurer que les
différentes composantes du patrimoine culturel restent intactes. were inscribed on the list Par of exemple, intangible des cultural heritage pratiques in 2016. ont été inscrites The à la winning liste libraries du patrimoine are culturel responsible immatériel en in a 2016, comme controlled manner, la Hanie. minimizing damage to the delicate Il marine faut ecosystem and nous preserving a assurer sustainable que des initiatives fishing comme celle-ci qui environment. aident à préserver Jeju le libraries exemplify délicat the intimate écosystème relationship marin et between the l'équilibre qui natural existe dans la nature environment soient and the living favorisés. heritage. Their Nous devons donc traditional li- practices lier showcase the intimement importance of a ces healthy pratiques ecosystem culturelles for traditionnelles sustaining et cultural et traditions. Furthermore, it les highlights pratiques the crucial environnementales. role that local De communities cette play façon, nous in pouvons aussi mettre en maintaining avant le of rôle their crucial environment que to jouent les protect communautés their cultural locales dans heritage la for protection future generations. de leur environnement à Third, travers la quality protection education de la culture pour is les a générations powerful futures. tool in protecting living heritage. C'est un Living outil vraiment heritage often important dans la involves protection du traditional patrimoine knowledge, vivant. skills, La and protection du practices patrimoine vivant passed implique down through des generations. savoir-faire et Quality education des ensures compétences that this valuable transmises knowledge de génération en is génération. documented, taught, and Il faut transmitted s'assurer to younger que generations, toutes ces connaissances safeguarding the soient continuity documentées et of transmises aux living générations futures heritage. afin qu'il y ait une One continuité specific du example patrimoine in vivant. Korea is the case of Un exemple spécifique Namsadam en Nori, Corée, c'est traditional par performance exemple le cas rooted de in the l'Amsterdam Tibetan Nori. troops Il known s'agit de as danses Namsadam. traditionnelles When the Namsadam tradition performées par des troupes faced a qu'on appelle decline, l'Amsada. Korean government Lorsque introduced ces the troupes se sont Namsadam Nori trouvées en tradition déclin, in the le school gouvernement curriculum coréen and a organized workshops ajouté and cette training sessions. composante de danse traditionnelle au Through the programme integration scolaire. of Namsadam Nori into À quality travers education initiatives, l'intégration du Namsadam younger Nori dans generations' interest was l'éducation increased, traditionnelle, les jeunes ensuring that the générations ont tradition pu continues to be découvrir cette celebrated tradition et as an de toute façon, nous invaluable nous part assurons of Korea's que cultural cette heritage. tradition reste Lastly, harnessing une part digital importante du technology is patrimoine crucial. coréen. Digital technology Ensuite, enables the il est documentation également and crucial d'incorporer preservation les of technologies living numériques heritage dans in notre various approche. formats, such as Elles audio, peuvent images, supporter and la textual préservation du patrimoine archives. culturel de différentes façons, par Furthermore, exemple à digital travers platforms des have archives global reach, virtuelles. allowing people from Elles different parts of the permettent world to également aux access and gens de learn différents about endroits à living travers le heritage monde in other d'avoir countries. accès One à specific distance example in à, Korea is the royal à ancestral ritual différents in the Jongmyo Shrine supports and its matériels music. de patrimoine culturel. Located in Par Seoul, exemple, excuse me, à Seoul, the Jongmyo Shrine is the nous setting for avons a Confucian ritual dedicated une, to the ancestors of the Joseon une- dynasty. une cérémonie spécifique dédiée This aux unique Confucian ancêtres ritual de la encompasses dynastie song, Confucian. dance, and music Ce sont performed des chants, on des danses et traditional des instruments. musiques qui To sont promote this interprétés sur des living instruments de musique heritage, traditionnels. various digital Afin de technology has been pouvoir appuyer leveraged, cet including héritage virtual traditionnel, différentes tours and technologies ont exhibitions, été utilisées. scanning Par and exemple, reconstruction, des outils visuels digital pour archiving, scanner, reconstruire mobile visuellement. apps, On a and aussi utilisé un multimedia système platforms. d'archives These numériques efforts have et increased des global applications de awareness médias of the sociaux et traditional practices and différentes rituals ressources en connected ligne. to the royal Ça a court in permis Joseon de dynasty. connecter ces ressources à la Distinguished guests, cour royale de ambassadors, la dynastie. ladies and gentlemen, Chers invités the distingués, sole vision for ambassadeurs the future of et living invités, mesdames et heritage, messieurs, safeguarding sustainable l'avenir development and peace de la sauvegarde du patrimoine encapsulates the above-mentioned culturel four et key immatériel thematic euh, areas. en lien avec le This is our développement aspiration durable and et la commitment paix to ainsi de son build importance. a C'est more notre inclusive, engagement à resilient, construire and harmonious world. un, un By monde emphasizing plus the significance of résilient intangible cultural et heritage plus in solide, shaping mieux sustainable connecté. development and fostering peace, Nous we are sowing the allons seeds
promouvoir le développement durable et la paix, et ce faisant, jeter les graines d'un futur prospère et durable. Aujourd'hui, la Corée aspire à devenir un État pivot dans cette démarche à travers nos, euh, nos approches, notamment en matière de technologie numérique. Nous voulons contribuer à la prospérité et à la liberté dans le monde. La Corée a contribué au renforcement des capacités mondiales. Elle a aussi apporté des technologies d'archivage numérique euh, développées dans plusieurs pays depuis 2015 avec, grâce à un financement de 2 milliards sur plusieurs années. Nous allons aussi pouvoir archiver des milliers de documents de façon numérique. En collaboration avec la communauté, avec l'UNESCO, nous allons pouvoir façonner les 20 prochaines années de la préservation du patrimoine vivant. Embarquons tous ensemble sur dans ce voyage. Faisons le lien entre les cultures et les communautés, célébrons notre humanité partagée et préservons les liens intangibles qui nous unissent tous. À travers cette approche, nous pouvons nous assurer que l'héritage dont bénéficieront les prochaines générations sera assuré. Et reconnaissons que nos actions aujourd'hui façonneront la trajectoire de notre monde dans les décennies à venir. Merci infiniment. 네, 의미 있는 박진 외교부 장관님의 개회사였습니다. 장관님 진심으로 감사드립니다. 다음은 Merci beaucoup 이회를 pour ces remarques 공동주최한 d'ouverture 문화재청 essentielles. 홍은천 Ensuite, 원장님의 개회사가 nous 있겠습니다. voulons 여러분 큰 박수로 entendre 맞이해 주시기 notre 바랍니다. co-hôte pour aujourd'hui, Monsieur Choi In-chon, l'administrateur de 안녕하십니까. l'administration du patrimoine culturel de Corée. Veuillez l'accueillir avec vos applaudissements. Bonjour, mesdames et messieurs, je m'appelle Choi In-chon. Je suis ravie de voir ici aujourd'hui tous les invités présents pour célébrer le 20e anniversaire de la Convention pour le patrimoine vivant. Je veux saluer le directeur adjoint pour être venu ici. Aussi, son Excellence Madame Maudrey Azoulay, la directrice générale de l'UNESCO, également Bang Sang-mi, l'ambassadrice de la Corée à l'UNESCO, et d'autres pour vos efforts et votre présence aujourd'hui. Je voudrais aussi accueillir des invités de Corée et de l'international et également ceux qui nous rejoignent en ligne. En tant que directeur du CHA chargé de protéger le patrimoine culturel de Corée, j'ai le plaisir de lancer la célébration de ce 20e anniversaire de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Cette célébration a été organisée par le ministère des Affaires étrangères de République de Corée, l'administration du patrimoine culturel de Corée avec l'appui de l'UNESCO. Je voudrais adresser mes remerciements à l'UNESCO pour ce soutien. Nous allons revenir sur les réussites de la Convention signée en 2003 et explorer les orientations futures de cette convention. J'espère que cet événement sera un jalon important dans la préservation du patrimoine vivant. En 1980, la Corée a pris les premiers pas dans la préservation du patrimoine culturel et en 2015,
d'autres étapes ont été faites. Plus de 1000 praticiens du patrimoine vivant ont été désignés. Nous avons aussi fait la promotion de cette convention signée en 2003 que la Corée a rejointe assez tôt, en 2005. En 2017, la Corée a été présidente de la réunion de comité pour cette convention qui s'est tenue en Corée. Nous avons aussi apporté notre soutien aux activités de l'UNESCO grâce au Fonds pour l'héritage, le patrimoine culturel intangible qui est utilisé pour financer différents projets et différentes initiatives de l'UNESCO à travers le monde. Je pense que ces initiatives jouent un rôle important dans la promotion du développement durable euh, à- pour l'ICH, pour le patrimoine culturel immatériel. La Corée a aussi mis en place, lancé un centre catégorie 2 pour la préservation du patrimoine et elle est convaincue que ces initiatives doivent devenir part d'un agenda mondial de préservation du patrimoine culturel. J'espère que cet événement nous servira non seulement d'opportunité pour célébrer les réussites, mais aussi pour définir ensemble les orientations de l'avenir. Nous devons nous assurer qu'ensemble, nous puissions définir l'avenir du patrimoine culturel immatériel. Je vous remercie, mesdames et messieurs, et invités distingués d'avoir participé à cette conférence afin que nous puissions réaffirmer notre engagement à la préservation du patrimoine culturel immatériel à travers le monde. J'espère que nos visions pourront être contenues dans la déclaration de la vision qui sera publiée demain. Je veux remercier aussi ceux qui ont travaillé sans relâche à l'organisation de cet événement, au ministère et à l'administration du patrimoine culturel de Corée. 네, Merci beaucoup. 감사합니다. 정말 뜻깊은 개회사였습니다. Merci 다음은 이 beaucoup. 자리에는 함께 C'était 해주실 des remarques très significatives. 파리에서 우즈리 Ensuite, nous 유네스코 allons 사무총장님께서 entendre 영상으로 메시지를 la directrice 보내오셨습니다. générale 다음에 de 보실 수 있습니다. l'UNESCO, Madame Audrey Azoulay, qui nous envoie Monsieur le un ministre des message Affaires vidéo étrangères, de cher Paris. Park Jin, Monsieur l'ancien secrétaire général des Nations Unies, cher Ban Ki-moon, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, chers amis. Cette année, le monde célèbre un anniversaire symbolique important, celui des 20 ans de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. J'aurais beaucoup aimé être parmi vous pour participer personnellement à vos échanges, pour apprécier aussi, comme je l'ai déjà fait, la richesse du patrimoine culturel coréen. Mais malgré la distance retenue à Paris, je voulais tout de même m'adresser à vous depuis le siège de l'UNESCO. 20 ans ont passé, et avec le recul, nous voyons tout ce que cette convention avait d'audacieux. Affirmer que le patrimoine n'est pas seulement bâti, matériel, mais se chante, s'écoute, se goûte, se touche, appeler à ne pas être la grande génération qui romprait la chaîne de la transmission des savoir-faire et des traditions, c'était une évidence, connue par chacun. Mais du point de vue juridique, c'était d'une grande audace. Ce que chacun savait intimement, ce que chaque famille connaissait, les normes juridiques internationales l'ignoraient jusqu'à cette convention. Et c'est bien ce vide qui a été comblé. Nos États membres ne s'y sont pas trompés, puisqu'ils l'ont ratifié à un rythme record, jusqu'à compter aujourd'hui 180 États parties. Une convention qui permet de mener dans le monde entier des opérations d'inventaire, de sauvegarde, de formation, de transmission de ce patrimoine immatériel. Du rituel royal du sanctuaire de Jongmyo,
l'une des premières inscriptions coréennes, aux connaissances des peuples autochtones Arhuaco, Kankwamo, Kogi et Wiwa en Colombie, qui ont été inscrits l'an passé. Des centaines de ces traditions, près de 700 venant de tous les continents, ont ainsi trouvé leur place sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité. Mais vous le savez, notre travail commun ne consiste pas seulement à désigner ces merveilles léguées par le temps long, il consiste aussi à valoriser ce patrimoine comme une ressource précieuse. Face aux défis du temps présent, c'est un formidable vivier, un vivier dans lequel il nous faut réapprendre à puiser. Car ce patrimoine immatériel peut en effet beaucoup pour notre avenir. Il peut rapprocher les peuples et nourrir la paix et le dialogue. C'est le moment historique que nous avons vécu ensemble en 2018, lorsque la République de Corée et la République démocratique de Corée ont porté ensemble l'inscription d'une tradition commune, celle du Shirum, cette lutte traditionnelle coréenne. Mais le patrimoine immatériel peut aussi beaucoup nous apprendre pour refonder notre relation à la nature, au vivant. C'est le grand défi de notre siècle, face au dérèglement climatique, face à nos propres excès du temps présent. En effet, qu'il s'agisse de prendre en compte les risques d'avalanche ou de regarder les abeilles comme nos alliés, ces traditions séculaires portent en elles d'autres manières d'être au monde, de voir, de sentir, de se comporter vis-à-vis de la nature. Et c'est une véritable éthique de l'attention, façonnée par le temps long, qui peut nous inspirer aujourd'hui, au quotidien. Le patrimoine immatériel peut aussi beaucoup pour nourrir la créativité et pour promouvoir l'égalité des genres. C'est le cas, par exemple, des traditions culinaires. Je pense à celle du couscous, dont l'inscription a réuni le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, la Mauritanie, pour valoriser aussi le rôle des femmes, tant dans la préparation de ce plat que dans la fabrication de ces ustensiles. Il y en a bien d'autres encore. Ce vivier exceptionnel, nous avons le devoir de le protéger. Face à l'urbanisation croissante, face au dérèglement climatique, au tourisme de masse, face à tous ces risques qui dévitalisent la culture, ce patrimoine est fragilisé. Et c'est donc tout le sens de cette réunion, et je remercie la République de Corée, qui a été l'un des premiers États à avoir ratifié la Convention, de nous donner l'occasion aujourd'hui de penser le présent, mais surtout l'avenir de ce patrimoine. Et je vous remercie toutes et tous d'être aujourd'hui à nouveau à nos côtés, avec votre expertise, avec votre expérience, pour nous y aider. Je vous souhaite d'excellentes discussions à tous. 감사합니다. Merci. 네, 유네스코 오드리 아줄레 사무총장님의 진심 어린 개사였습니다. 여러분들께서도 깊은 공감이 있으셨으리라 Merci beaucoup. C'était la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay. J'espère que vous avez pu entendre ces remarques, qu'elles ont résonné en vous. Je voudrais maintenant accueillir son Excellence M. Ban Ki-moon, le 8e secrétaire général des Nations Unies. Honorable Cheong-chan, Administrator of the Cultural Heritage Administration. Honorable Cheong-chan, administrateur de l'administration du patrimoine culturel de Corée, je veux remercier le ministre également des Affaires étrangères pour ses remarques, même s'il a dû nous quitter en raison d'une réunion ministérielle. Madame Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, je vous remercie également pour vos remarques. Honorable Dr. Trishin, député directeur général de l'UNESCO, l'honorable Yoon Chun, conseiller spécial à la culture et au sport, ancien ministre de la Culture, invité distingué, mesdames et messieurs, j'ai le privilège immense de vous parler aujourd'hui à l'occasion de la célébration du 20e anniversaire de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Je veux, à cette occasion,
remercier tous ceux présents et également les porteurs de cet héritage culturel pour l'avoir gardé vivant. J'apprécie les hôtes de cette réunion, le ministère des Affaires étrangères de la République de Corée, l'administration du patrimoine culturel de Corée, ainsi que leurs partenaires. Et ils ont tous travaillé extrêmement dur à l'organisation de cet événement. Nous avons tous pu voir le pouvoir du patrimoine culturel intangible dans le cadre du développement durable. Et nous célébrons actuellement les 20 années de la mise en œuvre de cette convention. Et nous savons qu'il est important de reconnaître maintenant plus que jamais, dans un monde qui se réchauffe rapidement, nous devons faire plus pour mieux préserver et pouvoir utiliser le patrimoine culturel en vue du développement durable et de la paix. En fait, nous vivons dans une ère sans précédent de crise interconnectée et d'incertitudes mondiales. Les grandes rivalités s'intensifient, surtout entre les États-Unis et la Chine. Et l'agression illégale de la Russie contre l'Ukraine représente un des moments les plus dangereux pour la situation mondiale depuis des décennies, avec des conséquences économiques, humanitaires et culturelles qui sont profondes. Alors, après la COVID-19 se termine, après avoir causé toutes sortes de perturbations à nos systèmes de santé, nos économies et nos sociétés, ainsi que les façons de vivre culturelles depuis 2020. Néanmoins, en même temps, notre planète est en feu, littéralement et figurativement, alors que la crise climatique s'approfondit avec les températures qui augmentent, les feux de forêt et ainsi de suite. Toutes ces choses menacent le patrimoine culturel partout dans le monde. Toutefois, dans certains endroits comme celui-ci, je crois que la culture peut servir comme étant un des outils les plus importants pour atteindre le développement durable et la paix et bâtir des sociétés inclusives et de forger des valeurs durables. Les processus culturels bâtissent des ponts et réunissent les peuples différents avec le dialogue et la compréhension mutuelle. Ceci connecte notre passé, notre présent et notre avenir. Les pratiques culturelles, les expressions culturelles, les systèmes de connaissances, et les habiletés nous font être qui nous sommes et façonnent nos communautés. Mettre la culture au centre des cultures de développement et sauvegarder notre patrimoine est la meilleure façon d'assurer un avenir équitable et centré sur les personnes humaines. Depuis que j'ai été secrétaire général des Nations unies, j'ai consacré une grande partie de mon temps à militer pour les buts de développement durable des Nations unies, les ODD, lors du jour de 2030. Et les 17 ODD, Objectifs de développement durable, sont une des réussites les plus importantes des Nations unies. Elles fournissent à l'humanité et à notre planète un devis de collaboration pour l'avenir. Je suis fier d'avoir priorisé durant mon temps en tant que secrétaire général des Nations unies de pouvoir participer au développement de ces objectifs à développement durable et des ententes pour lutter contre les changements climatiques. Ces ODD, les objectifs de développement durable, sont la vision la plus importante et à vue la plus longue que les Nations unies ont jamais offerte au monde. Lorsque les chefs mondiaux se sont réunis à New York pour adopter les objectifs de développement durable, ou SDG en anglais,
Ils ont compris que le développement ne pourrait pas être durable s'il n'était pas soutenu par la culture et s'il n'y avait pas la synergie du patrimoine. Si les ODD sont regroupés autour des objectifs de développement sociaux et économiques comme étant les 3 piliers, eh bien, la culture et la créativité peuvent contribuer à chacun de ces piliers de façon transversale. Bon, les dimensions économiques, sociales et environnementales du développement durable, à leur tour, contribuent à la protection du patrimoine et à l'amélioration de la créativité. Alors, le patrimoine autant immatériel que matériel et la créativité sont des ressources essentielles et doivent être protégées et utilisées alors qu'elles sont transmises de génération en génération. Elles peuvent être des facteurs de changement pour faire avancer les objectifs de développement durable, de même que nous aider lorsqu'on met de l'avant des solutions fondées sur la culture. Elles peuvent assurer le succès des interventions pour atteindre ces objectifs de développement durable. Des références spécifiques à la culture peuvent être trouvées dans tous ces ODD afin d'avoir un progrès accéléré sur l'éducation, l'environnement, la paix grâce à une société inclusive, les buts économiques, la sécurité alimentaire, la santé publique et d'autres domaines clés, comme par exemple le ODD numéro 4 sur l'éducation de qualité, et je cite, pour la promotion de la culture de la paix et de la non-violence, la citoyenneté mondiale et l'appréciation de la diversité culturelle et des contributions de toutes les cultures pour le développement durable. Et le patrimoine est pertinent et essentiel dans chacun des 17 ODD, ou Objectifs de développement durable. À ce sujet, la reconnaissance explicite que la culture est un bien public et que la diversité culturelle et le patrimoine sont essentiels pour les politiques de développement durable, de même que des pierres d'angle pour l'architecture des objectifs de développement durable elle-même vont nous aider à nous assurer à obtenir l'avenir que nous désirons. À ce sujet, j'applaudis cet anniversaire de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel suite au travail acharné de l'UNESCO et de ses partenaires dynamiques comme vous-même ont approfondi notre compréhension du patrimoine culturel mondialement pour inclure aussi le patrimoine immatériel. Alors, toutes les parties signataires de la Convention sont un témoignage de son impact impressionnant durant les dernières 10 années. Mais nous ne pouvons pas nous asseoir sur nos lauriers aujourd'hui. Au contraire, nous devons avoir une vision pour avoir un impact à l'avenir. Chères Excellences, distingués invités et Mesdames et Messieurs, je crois fermement que toute cette vision pour l'avenir de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel pour le développement durable et la paix, ce thème va nous aider à reconnaître et à codifier le patrimoine non seulement comme étant un droit fondamental, mais comme étant un pilier clé du développement durable aussi. Soyons aussi inspirés dans nos efforts en cours par le fait que, quelles que soient nos histoires et nos traditions personnelles, nous sommes tous unis par quelque chose qui est plus grand que nous. Nous venons peut-être de plusieurs pays différents, néanmoins, nous partageons tous
une seule planète, comme une seule famille humaine. En effet, nous sommes tous des citoyens du monde, avec des espoirs similaires, des rêves et des désirs similaires pour un avenir durable, pour tous les peuples, tous les écosystèmes et notre planète. Mesdames et messieurs, une fois de plus, je veux exprimer mes félicitations à vos organisations pour le 20e anniversaire de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Merci pour votre attention. 네, 총장님 감사합니다. 여러분 반기문 제8대 유엔 사무총장의 Merci 성공적인 회의 beaucoup 축하 말씀을 pour 다시 votre 한번 큰 박수 discours. 주시기 바랍니다. Et une fois de plus, une bonne main d'applaudissement pour M. 그럼 Kuching. 다음은 취싱 Pardon, 유네스코 Ban 부 Ki-moon, le 사무총장님께서 8e 축사를 secrétaire général des Nations Unies. Maintenant, je voudrais mettre M. 따뜻한 박수로 King 맞이해 Xi, 주시기 바랍니다. sous-directeur général de l'UNESCO, pour son discours. Veuillez l'accueillir chaleureusement. Excellence, ministre des Affaires étrangères de la Corée, nous sommes encouragés par son discours et honorés par sa présence. Alors, chers administrateurs, M. Choi Ying-chung, Excellence, ancien secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, Excellence, conseiller présidentiel, M. Yu Chong-choi, distingués ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs, l'UNESCO attache une importance énorme à cet événement. Le directeur général s'est adressé à nous par une vidéo et le sous-directeur général est ici et aussi le sous-directeur général pour la culture, M. Ertanos Antoni, est ici avec son personnel pour le patrimoine culturel immatériel. Avant de commencer les discussions si essentielles pour cet événement, je voudrais remercier chacun d'entre vous pour avoir participé dans cette séance. Votre engagement pour le patrimoine culturel immatériel est essentiel. C'est à cause de vos efforts que cette convention-là est née. Et c'est à cause de votre travail que cette convention va continuer à avoir un effet. Alors, je voudrais remercier aussi la République de Corée pour être l'hôte de cet événement. Votre consécration pour le patrimoine culturel immatériel et votre appui pour le mandat de l'UNESCO sont profondément appréciés. Comme étant un des premiers signataires de cette Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, la République de Corée a travaillé avec acharnement pour la préservation et la promotion du patrimoine culturel immatériel. Je pensais ici, bien entendu, au centre catégorie 2 de l'UNESCO, le Centre d'information internationale pour le patrimoine culturel immatériel dans la région de l'Asie-Pacifique. En fait, la République de Corée est tellement engagée que c'est un de nos centres les plus actifs pour ce qui est d'inspirer de nouvelles pratiques, presque une par année, depuis 2008. Moi, je ne peux pas décrire les 22 enregistrements pour la liste du patrimoine culturel immatériel, mais je vais vous assurer que chaque élément sur cette liste nous montre la culture riche et diverse de la Corée, des danses traditionnelles de Baochung, aux saveurs des kimchi et les autres éléments culturels qui sont inscrits à cette liste en Corée. Au-delà de ces inscriptions, la Corée nous rappelle de l'importance profonde de cette convention. Comment pouvons-nous apprécier les temples bouddhiques coréens
Bon, l'Académie confucienne coréenne sans avoir la valeur de Kekmujan. Bon, l'architecture traditionnelle bouddhiste. Alors, mesdames et messieurs, cette année marque le 20e anniversaire de cette convention importante, alors qu'elle commence sa 3e décennie. Cet anniversaire montre jusqu'à quel point beaucoup de choses ont été faites, mais aussi jusqu'à quel point il nous reste encore du travail à faire. Il est temps que d'autres décisions, d'autres directions, guidées par l'esprit sous-jacent de cette convention, puissent aller de l'avant. Nous ne devons jamais oublier ce qui est décrit au cœur même de ce texte fondamental. Bon, l'esprit de la protection et de la sauvegarde, de la transmission de ce patrimoine culturel matériel. Je vous souhaite d'excellentes discussions. Merci. 네, 감사합니다. 부사무총장님 자리를 빛내주시고 또 좋은 말씀까지 함께해 주셔서 감사드립니다. Merci 네, beaucoup, 이상으로 개회사와 축사를 마무리하고 sous-directeur général. Ceci conclut les remarques d'ouverture et nous voudrions maintenant vous montrer le vidéo que nous avons préparé qui célèbre le 20e anniversaire de cette convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. La proclamation de l'UNESCO sur le patrimoine immatériel de l'humanité, pièce maîtresse de l'humanité du patrimoine immatériel de la Corée. 2003, l'UNESCO adopte la Convention pour la protection, la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. 2023, 20e anniversaire de cette Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. 2005, la République de Corée ratifie la Convention. Cette sudite Convention 2008, les 3 éléments incorporés dans la liste représentative. Le chant épique Pansori, le festival d'Anoji, 2009, la République de Corée inscrit 5 éléments. Vous voyez à l'écran sur la liste du patrimoine culturel immatériel. 2010, le Gagok, le cycle chant lyrique et ainsi de suite. 2011, le tissage de Moussi dans la région de San, etc. 2013, Kimjak. 2014, Nangak, la musique communautaire. 2015, les rituels de souk à la corde. 2016, la culture des Jeju Hanyo, des plongeuses, pardon. 2018, 2020, Yedengo, les lanternes. 2022, les plans dramatiques avec des masques dans la République de Corée. Génération en génération, 20 ans, la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Allons vers l'avenir ensemble. Bon, alors nous avons regardé quelques éléments de protection du patrimoine culturel immatériel et nous avons aussi regardé
l'aspect significatif du passage de génération à l'autre. Aujourd'hui, nous devons célébrer avec plus de la patrimoine culturel et matériel de la Corée, en commençant avec la musique traditionnelle, avec des instruments à cordes. L'instrument lui-même est montré dans les murales d'anciens tombeaux en Corée et est trouvé dans des vieux documents qui montrent que ça a été transmis depuis de 1000 ans, de génération en génération. Nous espérons que cette musique pourra vous donner un peu plus d'idées de les saveurs et de la beauté de la musique coréenne. Et nous avons des experts. Veuillez accueillir Kim Young-dae et Lee Hyung-ga, vice-doyen de l'Université Kim Sok-duk, professeur de musique coréenne à l'Université Hyoonu, Ko Yoon-jong, professeur de musique coréenne, Ho Hik-soo, professeur de musique coréenne au Chuga University, les Arts. Alors, veuillez les accueillir chaleureusement.
검은고 산조의 연주 음악의 배경으로 펼쳐진 비상하는 학의 모습을 보니 J'espère que vous avez bien apprécié le vol de la grue et derrière eux, vous avez pu voir ce dessin animé derrière les musiciens. Alors, remercions tous ces musiciens du Pongo Sangjo. Maintenant, nous allons entendre parler plus de la musique instrumentale coréenne qui s'appelle Panchogi, qui a été choisi comme étant un des patrimoines culturels immatériels en 2003, en même temps que la Convention. Alors, Kim Soo-kyung va nous interpréter cette musique. Il y a aussi une vidéo qui a été créée par Nina Chi et la compagnie de danse sur une chanson de cette pièce qui s'appelle Le Tigre s'en vient. Ce vidéo sur YouTube a 15 millions de visionnements. Il a été très populaire, non seulement en Corée, mais c'est un bon exemple d'une intervention créative de tradition culturelle coréenne. Et je vous invite à regarder ce vidéo. Et suite à cette performance, Kang Kyu Wanyu, de même que Mapo, vont venir nous parler, qui en ce moment sont un chanteur pansori qui étudie à l'Université nationale de Corée après avoir étudié le pansori dans son pays natif de France. Et ils vont vouloir chanter Paranga du Chungkanga. Alors, nous allons d'abord écouter Le Tigre s'en vient avec l'accompagnement de Kim Soo-ya. 그때여 별주부가 또 한 편을 바라보니 그곳에 분명히 토끼가 있을 듯하여 화상을 피어들고 바라보니 분명히 토끼가 있는지라 저기 앉은 게 태생은 아니오 하고 부른다는 것이 서로 말기를 아래턱으로 밀고 나와 아래턱이 뻣뻣해요 퇴자를 호자를 붙여 한번 불러보는데 저기 주둥이 벌근하고 얼숭덜숭한 게 태태태 호생은 아니오 하고 불러놓으니 첩첩 산중의 호랭이가 생언말 듣기는 처음이라 반겨 듣고 내려오는데 범 내려온다 봄이 내려온다 송림 깊은 골로 한김생 내려온다 누의 머리를 흔들며 양기 쭉 찢어지고 몸은 얼숭덜숭 꼬리는 잔뜩 한 발이 넘고 동화 같은 앞다리 전동 같은 뒷다리 새낙 같은 발톱으로 엄동설한 백설격으로 잔디뿌리왕 모래 좌르르르르르르 헛치고 주홍이 쩍 벌리고 자네 앞에가 우뚝 서 홍행행행 하는 소리 산천이 뒤롭고 땅이 툭 꺼지난 듯 자라가 깜짝 놀래 목을 움치고 가만히 엎졌을지 호랭이 내려와 사면을 살펴보니 아무것도 없고 누워 말라버린 쇠똥 같은 것밖에는 없지. 아니 이것이 날 불렀는가? 이리 봐도 둥글 저리 봐도 둥글 우둥글 납작이냐 하고 고함을 질러놓으니 자라가 겨우 이뿔이만 내요. 자 우리 통성명합시다. 호랭이 깜짝 놀래. 아이가 이것이 날더러 통성명을 하자고? 오 나는 이 산중을 지키는 호생원이다. 너는 명색이 무엇인고? 예 저는 수국 전 옥주부 공신사대손 별주부 잘하라 하오. 호랭이가 잘하란 말을 듣더니 좋아서 한번 놀아보는디 얼씨구나 절씨구 얼씨구나 절씨구 내 평생 원
다행히 만났으니 맛 좋은 진미를 비워 먹어보자. 차라가 기가 막혀. 아이고 나 자라 아니오. 그러면 네가 무엇이냐? 나 뚜껑이오. 네가 뚜껑이면 더욱 좋다. 너를 산채로 불에 살라 술에 타 먹었으면 만병회춘병약이라. 두말 말고 먹자. 으르르르르르르르르르르. 찰나가 기가 막혀. 아이고 이 급살맞이일 것이 동이 보감을 살아서 먹었는지 먹기로만 크는구나. 봄이 내려온다. 장님 깊은 골로 대한짐승이 내려온다. 몸은 덜숭덜숭 꼬리는 잔뜩 핫팔이 넘고 위에 머리 흔들며 전동 같은 앞다리 봉화 같은 뒷발로 양기 찌어지고 새낙 같은 발톱으로 잔디뿌리 왕모래를 촤르르르르 그치며 주홍잎떡 벌리고 허리랑 하는 소리 하나리 무너지고 땅이 툭 꺼진 한듯 차례 정신없이 먹으러 움츠리고 가만히 없었겠다. 멍 내려온다. 봄이 내려온다. 송이 깊은 골로 한짐승이 내려온다. 그의 머리를 흔들며 양귀 쭉 찢어지고 몸은 얼쑥덜쑥 꼬리는 잔뜩. 봄 내려온다. 봄이 내려온다. 송이 깊은 골로 한짐승이 내려온다. 그의 머리를 흔들며 양귀 쭉 찢어지고 몸은 얼쑥덜쑥 꼬리는 잔뜩. 봄 내려온다. 봄이 내려온다. 봄 내려온다. 봄이 내려온다. 그때요 도련님이 춘향이를 업고 한번 놀아 보는디. Alors le jeune maître prit Chunyan sur son dos et chanta ainsi. 이리 오너라 업고 놀자. 이리 오너라 업고 놀자. Et toi viens par là, grimpe sur mon dos. 걸씨구. Et toi viens par là, grimpe sur mon dos. 사랑 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 내 사랑이야. Amour, 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 c'est toi mon amour. 이 내 사랑이로다. 매도 내 사랑아. 네가 무엇을 먹으려느냐. 둥글둥글 소박 우뽕지 떼뜨리고 강릉 백청을 따르르르르 부어 씻는 발라버리고 붉은 점 움뿍 다 판간 진울로 먹으려느냐. Ah non, de cela je ne veux pas. 그러면 무엇을 먹으려느냐. Des fraises des bois ou bien du raisin, des mandarines ou
bien des caramels. 아니 그것도 나는 실수. Alors qu'aurais-tu envie de manger? 지금 덜덜게 살고 작은 이도령서는데 먹으려느냐. Ah non, de cela je ne veux pas. 저리 가거라 뒤태를 보자. Ici, reviens-moi, que je te vois de face. 장아장 걸어라 걷는 태를 보자. 빵그두 서라 입속을 보자. 아메도 내 사랑아. 아무 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 옷도 아무 나무. Amour, 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 c'est toi mon amour. 이 내 사랑이로다. 아메도 내 사랑아. 네, 한국의 이몽룡과 프랑스 춘향이의 사랑가였습니다. 특히 춘향이 역을 맡은 마포로르는 프랑스어로 판소리어를 해주었는데요. 이렇듯 세계인들도 avec un chanteur coréen et une chanteuse française. 늘어나고 있는데 이것도 역시 무형유산 Ils ont 보호의 chanté 성과가 아닌가 une version 생각합니다. 네, qui a été en 이상으로 français. 정말 뜻깊은 Et je crois qu'il y a beaucoup de gens à l'échelle mondiale qui s'intéressent à la musique et à la culture coréenne grâce au K-pop. Et c'est grâce à nos efforts pour protéger le patrimoine culturel intangible. Donc nous allons prendre une courte pause et recommencer à 10h10. Merci de votre participation à cette cérémonie d'ouverture. On se revoit bientôt.